Bienvenue à vous sur ce tutoriel correctif concernant l'exercice d'application, enfin les exercices d'application de la vidéo qui se trouve dans ma playlist compta, dont voici l'étiquette. Comme expliqué dans cette vidéo, c'est suite à une demande particulière d'un des abonnés. Je n'ai pas de retour. Là, c'est un test, savoir si cette méthodologie pédagogique, avec en plus des exercices comptables vous convient ou pas. Ici, on fait heu, exercice et corrigé sur la même vidéo ou séparément. Donc là, vu que j'avais fait le choix de faire, d'abord exercice, donc là, je fais le corrigé. Mais j'attends vos retours, pour savoir si je continue à faire des vidéos, d'exercices et si je mets dans la même vidéo les exercices et les corrigés, comme je fais, sur la certification, TOSA dans la playlist, des logiciels bureautiques Word et Excel. L'énoncé du premier cas d'exercice: l'entreprise vend à son client bêta pour 1700 € de marchandises, paiement prévu dans 30 jours. Donc, nous, on est l'entreprise e-com et on a notre fournisseur Alpha. Donc, on a vendu de la marchandise, d'où la flèche qui va de l'entreprise vers le fournisseur. Donc, c'est la ressource, c'est ce qui sort, la vente de marchandises. Et comme c'est un paiement qui n'est pas comptant, mais enfin si, mon fournisseur, je vous assure, il est content, mais ce n'est pas un paiement comptant, mais prévu à 30 jours. Donc, il y a une notion de dette pour le fournisseur et de créance pour nous, l'entreprise. Donc, la créance correspond à l'emploi, à ce qui va rentrer. Comme il doit toujours y avoir la parité d'égalité entre l'emploi et la ressource, les deux montants vont être chacun de 1700 €. Le deuxième exercice: l'entreprise achète à la station Gamma pour 50 € d'essence pour un véhicule de livraison, paiement au comptant par chèque. Donc, ce qui rentre, c'est l'essence, donc c'est l'emploi, c'est l'achat pour 50 €. Donc, l'achat envers le fournisseur de station qui va vers notre entreprise e-com. Et ce qui sort, c'est la ressource, c'est le chèque qu'a établi notre entreprise pour pouvoir payer l'essence. Numéro 3, l'entreprise vend à un client particulier de passage pour 10 € de marchandises, paiement en comptant en espèces. Donc, ce qui rentre pour nous, donc l'emploi, c'est l'argent, l'espèce, et ce qui sort, qui est la ressource, c'est le fait d'avoir vendu. Toujours égalité au niveau de l'équilibre de l'écriture comptable de la parité, donc pour 10 € pour et l'emploi et la ressource. Cas numéro 4, l'entreprise paie par chèque son fournisseur Epslisson. Excusez-moi si je ne prononce pas bien. La valeur du chèque est de 1300 €. Donc, l'emploi, ce qui rentre, c'est la dette fournisseur pour 1300 €. Et ce qui sort, c'est le chèque pour 1300 €. Voici ce qu'il fallait répondre pour le cas numéro 5. L'entreprise reçoit un chèque du client Zeta, valeur du chèque 1900 €. Donc, l'emploi, ce qui rentre, c'est le chèque de 1900 et la ressource,
Ce qui sort, c'est la créance client, puisque du fait qu'il nous a payé, nous avons plus de créance vis-à-vis de notre client. Donc là, respectez bien aussi les flèches. Maintenant, on passe à l'exercice concernant le patrimoine de Corinne qu'il fallait calculer. Donc, Corinne a 16 ans, la liste de ses avoirs et engagements a été détaillée, hein. Donc, tout ce qui concerne le montant des biens de Corinne était des effets personnels pour 520 euros, une chaîne stéréo pour 950 euros, de l'argent liquide pour 80 euros et une somme d'argent déposée sur un livret de caisse d'épargne de 655 euros. Le montant de ces biens était donc de 2205 euros. Elle a une dette pour solder l'achat de sa chaîne IFI de 460 euros. Donc le montant de ses dettes, c'est 460 euros. Donc le patrimoine de Corinne, les biens moins les dettes, font le montant de 1745 euros. Voilà, cette vidéo est terminée, le corrigé est terminé. J'attends vos retours surtout pour savoir si on continue. Surtout les nouvelles personnes qui découvrent cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.